Salam à tout le monde. En espérant que ce dimanche matin, vous allez très bien avec vos proches, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez les bienvenus sur notre programme d'enseignement dominical. Ce matin, la parole de Dieu va nous rappeler un principe à observer pour acquérir de l'argent. Le travail. Travailler, c'est un principe divin, même si cela ne nous emballe pas beaucoup. Mais avant tout, nous allons prier afin de développer ces merveilleux titres que Dieu nous a donnés à transmettre. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour et d'éternité, merci pour tous tes bienfaits. Ce matin, Seigneur, nous recommandons cette série d'enseignements en traitement. Que le glorieux Saint-Esprit nous enseigne, nous rappelle ce que ta parole dit, et enfin que nous puissions avoir un cœur sincère à observer, à s'incliner et surtout à obéir exactement selon ce que tu veux, à ce que nous puissions faire pour ne pas être embrouillés, pour ne pas être tentés, pour ne pas tomber dans le piège du diable par rapport à la cupidité, par rapport à la convoitise et par rapport à toute autre forme de pièges qu'il peut, lui le diable, peut mettre sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments de la présence du Seigneur Jésus. Ce dimanche, nous avons un titre qui est « Peut-on prier pour avoir de l'argent ?» Une question. Peut-on prier pour avoir de l'argent? Je résume. Exclure l'argent dans notre vie active ou dans cette société de consommation, c'est s'imaginer vivre dans une autre planète. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de prière pour avoir de l'argent, mais il y a de prières pour nous confier à Dieu de toutes nos difficultés, de toutes nos situations, de tous nos besoins et lui demander son aide. Nous allons lire la Bible pour mieux comprendre qu'est-ce que cela veut dire. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 7 à 8, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. La parole du Seigneur. Jésus-Christ avec ses disciples. Nous tous nous sommes les disciples de Jésus par la foi. Mais ceux qui étaient avec lui ont posé la question à Jésus, à leur maître. Jean a enseigné, a appris à ses disciples comment prier. Nous aussi, nous voulons que tu puisses nous apprendre comment prier. Avant même qu'ils puissent arriver à les enseigner, à les apprendre, en leur donnant un modèle de prière. Ce n'est pas une prière que nous devons tous répéter comme de la récitation, mais justement un modèle précis de prière que nous pouvons tirer de leçons dedans, afin de mieux vivre dans cette vie chrétienne victorieuse que nous sommes en train de vouloir marcher. Il y commence qu'il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il ne faut pas multiplier de vaines paroles lorsque vous priez. En d'autres termes, on ne peut pas, la multiplication de paroles vient ici dans le contexte d'ajouter les choses, les paroles, les mots que lui-même Jésus ne vous a pas donné dans le modèle de la prière. Lorsque on dit de l'argent,
Entre parenthèses, il y a d'abord plusieurs facteurs de l'argent que la parole de Dieu parle. Comment l'utiliser, comment l'avoir, etc., etc., etc. Il y a plusieurs façons. Mais aujourd'hui, nous parlons comment est-ce que nous pouvons prier pour avoir de l'argent. Est-ce qu'un chrétien peut s'agenouiller pour prier pour avoir de l'argent? Prier pour que Dieu puisse lui donner de l'argent. Une question qui se pose. Alors, nous retournons vite fait à celui qui est notre modèle, Jésus-Christ. Comment il a appris d'abord à ses disciples comment prier? Et il n'avait pas de besoin pour l'interrogation. Et il n'avait pas besoin d'argent. On va arriver là-bas. Et il n'avait pas. Mais dans sa prière de modèle, il a seulement, lorsqu'il s'agit de besoins humains, il a dit que donne-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Il n'a pas cité l'argent. Il n'a pas cité, là, au verset 11, il n'a pas cité le nom de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il avait peur de l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter avec l'argent. Mais il les montre comment il devrait prier. Mais avant d'abord d'arriver là-bas, il dit, lorsque vous priez, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il ne faut pas augmenter les paroles, le mot que moi je ne vous ai pas donné. Car le fait de le multiplier, d'augmenter, vous pensez qu'à force de faire cela, que vous serez exaucé. À force de demander de l'argent, le matin l'argent, à midi l'argent, le soir l'argent à Dieu, que Dieu va vous donner de l'argent, vous n'aurez pas de réponse. Le fait de multiplier de vaines paroles dans de prières, bien entendu, il n'y aura pas d'exaucement. Et quand il n'y a pas d'exaucement, automatiquement, la frustration va régner autour de vous. Automatiquement, des inquiétudes vont naître parce que vous priez, mais comme si vous n'avez pas de réponse à vos prières. Et Jésus dit que il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Comme les gens qui s'imaginent, les gens de l'autre côté là, qui s'imaginent que le fait de multiplier de vaines paroles, ils seront exaucés. Le fait de dire, Seigneur, l'argent, le matin l'argent, midi, soir l'argent, qu'ils auront l'argent dans leur compte bancaire. Non. Ou dans leur porte-monnaie. Si c'est comme ça, allez chez les marabouts. Les marabouts peuvent faire ça. Les féticheurs font ça. La magie fait ça. Mais Dieu est au-delà de l'argent. Dieu est au-delà de l'argent. Simplement le souffle de vie que vous avez. Et vous venez même, vous remarquez même ici, avant d'arriver là-bas, que au verset 8, que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous puissiez lui demander. Alors, les choses à demander doivent être précis, doit être une adoration qui glorifie d'abord son nom. Bien que nous avons besoin d'argent pour nous acheter des loyers, nous payer des loyers plutôt, payer de l'électricité, payer des factures. Nous avons besoin d'argent pour nous déplacer. Nous avons besoin d'argent pour, si nous tombons malades aujourd'hui, prendre des soins appropriés dans les hôpitaux privés. C'est l'argent que nous devons payer pour avoir ces genres de soins médicaux, ces genres de... par exemple, maintenant avec le froid ici, nous avons besoin d'argent pour payer les factures pour l'électricité parce que nous utilisons le chauffage tous les jours. L'argent est un fruit d'un travail. Ce n'est pas le fruit d'une prière. Il faut qu'on s'entende. Parce que si nous n'avons pas eu le temps de transmettre le bon enseignement de Jésus, d'enseigner correctement ce que la parole de Dieu dit, nous aurons un corps de Christ rempli de tonneaux vides spirituels qui feront que de bruit dans leurs prières sans exaucement, qui vont frustrer les autres qui en ont et qui vont également jalouser les autres par manque d'exaucement de leurs prières. Alors, si vous les apprenez très bien qu'en Jésus, en Christ, ce n'est pas ça d'abord que nous avons besoin. Car notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous puissions lui demander.
Il sait que mon fils, ma fille va manger. Il sait que là où il se trouve aujourd'hui, il n'a pas de champ de maïs, etc. Il a besoin de ceci ou de cela, de s'occuper, de payer l'électricité, de faire ceci ou cela. Alors, si vous allez avec précipitation, sans pour autant apprendre à vos gens comment prier, il y aura des frustrations dans leur foyer, dans leur maison, dans leur famille, même dans l'église. Et il y aura des questions qui vont se poser. Est-ce que Dieu entend mes prières ou pas? Non. Jusqu'au point, il y a même des chansons qui, par exemple, comment les païens sont en train de prospérer et nous ne prospérons pas. Pourquoi? Ce sont les prières des gens qui ont raté une fondation. Ce sont des chansons de gens qui sont frustrés, de chrétiens frustrés. Parce que l'argent provient du travail. Lorsque vous travaillez, vous aurez de l'argent. Avant même de continuer très bien, je vais lire la Bible. Jésus même, avec ses disciples, ils avaient rencontré un problème d'argent et écoutez la solution que Jésus avait proposée à ses disciples. Lisons la Bible. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux tranchants s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les deux tranchants? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble, Simon, le roi de la terre, de qui percevait-il des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont des accepts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. La parole du Seigneur. Lorsqu'il partait à Capernaum, c'est l'une des villes. Alors, ils arrivaient à un moment donné qu'ils devraient payer, etc., les impôts. Et ils ont demandé à Pierre que ton maître ne peut pas payer les impôts. Bien que à la maison, Jésus lui parle à Pierre. Est-ce que entre un roi de la terre, son fils peut-il payer les impôts ou ce sont les étrangers qui peuvent payer? Pierre avait bien répondu, ce sont les étrangers. Mais pour ne pas le scandaliser, pour ne pas scandaliser ses disciples, avec un miracle comme il faut la magie, comme il faut les sorciers, etc., il dit à Pierre, va à la mer. En d'autres termes, va travailler. Pierre, c'est un pêcheur d'abord, de poissons. Pierre dit, dans son cœur, Pierre dit, mais je suis devenu pêcheur d'hommes. Pourquoi me renvoies-tu encore à la mer? Jésus dit, va à la mer. En d'autres termes, va travailler. Et le miracle va s'opérer dans ton travail. Lorsque tu vas prendre le premier poisson qui va venir, ouvre sa bouche, tu vas voir un stateur. Stateur, c'est l'argent, ce sont des pièces, c'est l'argent de grec antique. Et était plus 4 ou 6 fois de la valeur que ce qu'ils avaient demandé, de payer. Amen. Mais Jésus renvoie son propre disciple pour aller travailler afin de payer les impôts. Jésus pouvait faire de miracles. Jésus pouvait seulement fermer les yeux pour que, ouvrir seulement les yeux, il y a une valise d'argent ici, et après on paye, on fait ce qu'on veut, parce qu'il avait le pouvoir. Mais ce n'était pas ça sa mission.
Il voulait nous laisser un chemin. Il voulait nous laisser, c'est notre modèle. Lui-même, Jésus, renvoie les gens pour aller travailler, pour aller pêcher, afin d'avoir le poisson pour payer les impôts. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a personne que Dieu a dit, restez à la maison, ne bouge pas, ne travaille pas. Tu pries seulement, je veux te donner, quand tu vas ouvrir les yeux, tu verras beaucoup d'argent dans ta chambre. Ça, c'est la magie, ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est l'occultisme. Et Jésus, Dieu est plus que ça, est au-delà de ça. Lorsqu'on dit à Agé que l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, en d'autres, ce n'est pas d'une approche peut-être littéraire, non, une approche allégorique. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il faut comprendre et les mélanger. Dans l'argent que vous utilisez, national comme international, euro, dollar, etc., autres, pound, livres sterling et autres, dirhams, francs, il faut bien francs congolais. Avez-vous déjà vu le visage de Dieu à l'intérieur? Non. Avez-vous déjà vu le nom de Dieu à l'intérieur de l'argent? Non. Alors, ce qui est à Dieu est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. L'argent, c'est un fruit du travail. L'argent, c'est un résultat d'un effort. L'argent, c'est le résultat d'un sacrifice consenti. Bien qu'il y a des gens, il y a de veuves, il y a de vieilles personnes. Pour manger, c'est difficilement. Pour avoir de l'argent, c'est difficilement. Mais Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Lorsque nous naissons, Dieu met toujours un don spécial en nous. Dieu met toujours des capacités, des potentiels que nous devons exploiter afin de manger, exploiter afin de payer nos loyers, exploiter les dons que Dieu a déposés en nous. Faire des prières pour le glorifier, prendre notre argent pour glorifier le nom de Dieu, là c'est autre chose. Et c'est légal et c'est nous, c'est notre devoir en tant que chrétien. Mais ici, on parle de prier pour recevoir de l'argent. Là, c'est la magie. Faire des incantations pour recevoir de l'argent, la magie. Imaginez. Il y a des porte-monnaies magiques. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, mais j'ai seulement entendu. J'ai seulement entendu ça. Il y a des serpents qui vomissent de l'argent. Et Dieu peut se rabaisser à ces rangs-là. Vous pensez ça, vous imaginez ça. Tout ça, ce n'est pas de votre faute aussi. Lorsqu'on n'a pas reçu une bonne base, un bon fondement, la fondation de notre vie chrétienne doit être jugée claire. Je suis venu en Jésus, en Dieu, pour faire quoi? Et c'est quoi mes limites? Et c'est quoi? Qu'est-ce que moi je ferai? Il y aura même quelqu'un qui me dirait même que et les femmes qui sont en Europe, qui ne travaillent pas, mais qui reçoivent les allocations familiales. Écoutez, être mère au foyer, c'est un travail. Être mère au foyer, c'est un travail. Éduquer les enfants pour le futur, c'est un travail. Et ils ont fait quelque chose, ils ont accouché pour recevoir ça. Ce n'est pas gratuit. Alors, si vous avez besoin d'argent, priez Dieu de vous révéler qu'est-ce qu'il a mis en vous. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, si vous n'avez pas la certitude de votre identité spirituelle, la certitude de la bénédiction que Dieu a déposée en vous, si vous n'avez pas la certitude de tous les dons spirituels, de tout le potentiel que Dieu a mis en vous, entrez en prière, demandez Dieu de vous révéler au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs vrais. Vous aurez à appliquer simplement ce que vous devez faire pour que vous ayez ce que vous avez besoin. Il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas forcer Dieu de répondre aux choses qu'il ne vous a pas demandé de faire. Dieu répondra de ce
qui est sur sa volonté. Sa volonté n'est pas que vous allez vous coucher et vous allez prier pour que vous vous réveillez et vous voyez des millions sur votre lit. Là, c'est la magie. Là, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu. Si les gens qui vous enseignent comme ça, éloignez-vous de ces gens-là. Ce sont les envoyés du diable. Bref, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un à encourager les gens, ses enfants, à rester de paresseux. Il ne faut pas confondre. Il ne faut jamais confondre la foi et la paresse. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. La Bible dit: car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus, qu'il ne mange pas non plus. La parole du Seigneur. Apôtre Paul qui était en Thessalonique, dans une mission de service, et il dit que nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, alors qu'il ne mange pas non plus. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez prier que Dieu puisse vous donner de l'argent. Vous voulez prier que Dieu puisse vous remettre toutes les imaginations de millions que vous avez en tête. Soyons sérieux. Et le jour où vous verrez l'un de mes oreilles ou moi-même en train de prier pour que Dieu puisse me donner de l'argent, sans travailler, sans effort, sans sacrifice, c'est qu'il faut me ramener directement dans les hôpitaux dans les hôpitaux des gens qui ont un problème de tête. Nous devons être conscients de notre marche chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie abondante. Donc, en Jésus, il y a tout. Et celui qui est en lui ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Je ne peux pas sortir de mon message. On reste sur le message ici. Peut-on prier pour avoir de l'argent? Peut-on s'agenouiller matin et soir? Peut-on jeûner pour que Dieu puisse nous répondre, nous exaucer avec des millions dans nos comptes bancaires? Soyons un peu sérieux. C'est simplement lorsque nous devenons des chrétiens qu'il y a parfois, on perd un peu de repères. On ne peut pas s'imaginer que je reste sur mon canapé dans le show, etc. Et je prie Dieu que lorsque je vais checker mon compte bancaire, que je voie des millions de pounds, des millions de livres sterling à l'intérieur. I'm crazy. Vraiment, je ne sais pas comment je peux dire en fait. Dieu ne m'a jamais dit ça. Jésus ne m'a jamais dit ça. Le Saint-Esprit ne m'a jamais dit ça. Sa parole aussi ne m'a jamais dit ça. Donc, si vous ne voulez pas travailler, ne passez pas du temps en train de décourager les autres qui veulent se battre. Le travail dont je parle, ce n'est pas simplement aller dans un bureau. Non. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au bureau ou bien être médecin. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être avocat. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être militaire. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être commerçant. Ce n'est pas non plus tout le monde qui est appelé à être ingénieur comme nous autres. Mais il y a les différents dons que Dieu a déposés en vous. Vous pouvez être tailleur, vous pouvez être cultivateur, vous pouvez être grand pêcheur de poissons, vous pouvez être un grand fermier, vous pouvez être un grand cordonnier même. Parce que c'est ça que Dieu vous a donné. Et Dieu sait que en fonction de ce qu'il vous a donné, votre avenir est à l'intérieur. De ce qu'il vous a donné, il a bien prévu, il a bien tranché le chemin que vous êtes en train de progresser, de marcher, jusqu'à ce que vous toucherez à tout ce qu'il vous a promis, jusqu'à ce que
vous mangerez le fruit de vos efforts, le fruit de votre sacrifice. Amen. Les voleurs qui ont beaucoup d'argent là, ça vient par la prière? Les voleurs qui ont beaucoup d'argent, des grosses voitures, des belles maisons, mais ce sont des grosses voleurs, ce sont des gros voleurs. Ils ont eu ça par la prière. Détrompons-nous. Les prostituées qui ont beaucoup d'argent là, elles ont eu ça par la prière? Non. Et les brigands, les gens qui braquent les gens qui font du mal aux gens qui ont beaucoup d'argent là, ils ont eu ça par la prière? Non. Et les dealers, ils ont eu ça, beaucoup d'argent, c'est ce qu'ils ont par la prière? Non. Alors, ne soyons pas stupides. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la sagesse. Elle est là pour nous donner la connaissance, l'intelligence. L'Esprit de Dieu vient pour nous ouvrir les yeux aux choses que nous ignorons. Et sa parole est là aussi pour nous rassurer que nous devons marcher, nous devons faire, nous devons obéir à ce que Dieu nous demande. Je ne prierai pas comme tout le monde parce que je connais qui je suis. I know who I am. Je ne peux pas prier comme tout le monde. Si je suis conscient de ma conversion en tant que chrétien ou chrétienne, je dois avoir justement un modèle de prière qui ne peut pas être ou rester sans être exaucé. Toutes mes prières seront exaucées parce que je prierai pas non seulement pour mes propres besoins. On ne va pas lire, même Jacques nous dit que vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment prier. Et vous demandez pour satisfaire à vos désirs charnels, qui ne sont pas les désirs spirituels. Vous priez l'argent, que Dieu vous donne de l'argent pour que vous puissiez satisfaire vos désirs charnels. Vous n'aurez pas une réponse, vous n'aurez pas des récompenses, vous n'aurez pas ce que vous demandez. Parce que ça ne vient pas de Dieu, cette volonté de prier pour satisfaire nos besoins. Nos propres désirs charnels. Amen. Nous sommes appelés, nous sommes interpellés ce dimanche à ne pas faire comme tout le monde, à ne pas prier comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, à force de multiplier des paroles, à force de rouler même sur terre, tout en citant le nom de d'argent plusieurs fois dans votre bouche, que vous aurez de l'argent. L'argent provient du travail. L'argent provient d'un effort. L'argent provient d'un sacrifice. Alors, faites un effort, faites un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas aller tuer quelqu'un, non. Ou bien ce n'est pas aller faire de... Non. Le sacrifice dont je parle est que se lever tôt dans le froid, aller bosser comme toute autre personne qui bosse de la société de consommation que nous vivons. Vous aurez votre salaire et Dieu sera aussi fier de vous car il ne vous a pas créé par inapte. Amen. Ne confondez pas à la fin votre foi d'espérer en Dieu, de prier pour vos besoins, de prier pour vos difficultés, de prier pour tout ce que vous pouvez prier à une paresse. Vous pouvez demander à Dieu, donne-moi la force de me lever le matin. Donne-moi la force de faire ce travail. Donne-moi la force de marcher pour aller chercher. Là, vous aurez la force. Lui-même sera votre force et vous allez avoir un bon résultat. Priez également que la grâce de Dieu puisse m'accompagner. Lorsque vous avez sa grâce, toutes les portes seront ouvertes devant vous. Là où vous frapperez,
Là où vous allez toquer, on va vous ouvrir. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Priez comme ça. Vous ne manquerez de rien. Dieu pourvoira à tous vos déplacements car c'est sur sa volonté. Amen. Nous sommes très heureux, très ravis aussi de partager ces merveilleux messages avec vous. N'oubliez pas encore, nos numéros sont là, nos contacts sont là. S'il y a un souci spirituel, un conseil, contactez-nous. Nous sommes disponibles pour essayer de se soutenir mutuellement. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.